Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore avec vous. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis encore avec vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulée « Les 7 étapes vers la délivrance ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre chapitre consacré à la délivrance. Dernièrement, nous avons vu la première partie et la deuxième partie. La première partie était « Est-ce que la délivrance est-elle biblique ?» Nous avions dit « Bien sûr ». Et la deuxième partie, c'était sur la cure d'âme. Le thème était « Est-ce que la cure d'âme est-elle biblique ?» Mais bien sûr que oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette étape vers la délivrance. Passons un petit moment pour la prière, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te remercie pour le souffle qui est gratuitement. Je te remercie encore pour ce moment sacré que j'ai choisi pour prêcher ta parole. Et je te demande au nom de Jésus-Christ que cette prédication ne tombe pas sur des cœurs indifférents, superficiels ou partagés. Mais par ton amour, elle tombera sur des cœurs réceptifs, conformément à l'évangile de Luc 8:8. Je remets encore tes enfants qui vont suivre cette vidéo entre tes divines mains et tu les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous avons les 7 conditions pour que quelqu'un soit délivré. En cas de non-respect de ces 7 étapes vers la délivrance, alors la délivrance est inutile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable d'attendre et de continuer, n'est-ce pas, à subir les conséquences. Mes chers frères et sœurs, les 7 étapes vers la délivrance sont: il y a l'honnêteté, il y a l'humilité, la repentance, la renonciation, le pardon, la prière et le combat. Le pardon, c'est-à-dire la réconciliation. Si vous refusez de vous réconcilier avec la personne offensée, ce n'est pas la peine d'aller à la délivrance. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous êtes devant un spécialiste dans la délivrance, il vous dit de respecter les 7 étapes vers la délivrance. Il vous enseigne d'abord qu'est-ce que la délivrance et vous passez à la cure d'âme parce que c'est biblique, et après les 7 étapes vers la délivrance et ainsi de suite. La délivrance, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose d'hasard ou bien de jeu. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour ne pas perdre du temps, nous allons rapidement parler de cette étape vers la délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. D'ailleurs, Paul frappe ce qui s'attache à un autre évangile. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le principal obstacle à la délivrance est le péché. Le péché est le principal obstacle à la délivrance. La délivrance signifie mettre une personne en liberté, la mettre hors du danger, la débarrasser d'une contrainte ou d'une situation. La délivrance est aussi la fin d'un tourment, le soulagement qui en résulte. La délivrance est une action biblique. Elle a son fondement dans la Bible selon l'évangile de Luc 8, 18 à 19.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les 7 étapes vers la délivrance sont 1. L'honnêteté. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est quoi la première partie de l'équipement de l'armure? C'est la vérité. Première étape de la délivrance. Mes chers frères et sœurs, vous savez vous-même que Satan est le père du mensonge. Alors, la Bible nous dit dans l'épître d'Éphésiens 6,14 que tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? Cela veut dire que un combattant spirituel doit toujours dire la vérité lorsqu'il ouvre sa bouche. Il doit se taire lorsqu'il n'est pas nécessaire. La vérité ne doit pas être hors du combat. Il faut impérativement être honnête avec Dieu, avec vous-même. Un manque d'honnêteté garde dans les ténèbres certaines zones de votre vie. Et dans de telles ténèbres, les démons prospèrent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout péché non confessé donne aux démons un droit légal à demeurer en nous. Jacques 5, 16, Psaume 35, 1 Jean 1, 9. Mes chers frères et sœurs, la première étape de la délivrance, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, un combattant spirituel doit toujours dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, ce n'est pas la peine de continuer. Mes chers frères et sœurs, la deuxième étape est l'humilité. On dit que l'humilité favorise de bonnes relations. L'humilité favorise de bonnes relations. Un chrétien qui vient à la délivrance doit impérativement mener une vie d'humilité. Être humble. Jacques 4, 6 à 7. Frères et sœurs en Christ, dans l'épître de 1 Corinthiens 1, 13, l'apôtre Paul a reconnu avoir été un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Saul est devenu l'apôtre chrétien Paul et sa personnalité a changé complètement. C'est lui qui a également adressé l'exhortation suivante à ses compagnons chrétiens dans l'épître de Colossiens 3, 12. Il dit, revêtez-vous des tendres affections de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mes chers frères et sœurs, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Un chrétien doit être humble, doit être patient et tolérant. Il doit avoir aussi la douceur, l'amour. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, la deuxième étape de la délivrance, c'est l'humilité, être humble. Nous allons maintenant, mes chers frères, à la troisième étape de la délivrance. C'est la repentance. La repentance signifie quoi? Signifie tourner le dos à Satan et à ses œuvres. Acte 19, 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Donc, vous prenez la décision de renoncer, de remettre tout ce qui a servi Satan. Tous les objets ayant servi Satan, il faut les remettre, il faut les brûler, il faut renoncer à tout.
C'est pour cela qu'il faut lire dans 19, 18, 19, surtout pour ceux qui ont, pour des satanistes et d'autres, ils doivent remettre. 4, c'est la rénonciation. 4e étape à la délivrance. Mes chers frères et sœurs, maintenant, la 5e étape vers la délivrance. Mes chers frères et sœurs, je suis précis parce que je vais développer d'autres choses lorsqu'on va parler du combat spirituel et les différentes étapes de la confession. Ça, il faut savoir tout simplement, pour être délivré, il faut l'honnêteté, il faut l'humilité, la repentance, la rénonciation, le pardon, c'est-à-dire la réconciliation, la prière et les combats. Quand on dit le combat, c'est-à-dire il faut prendre les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Voilà, maintenant, 5e étape vers la délivrance, le pardon, c'est-à-dire la réconciliation. Frères et sœurs en Christ, dans toute relation brisée, nous devons essayer, même si c'est difficile, d'établir un dialogue. Frères et sœurs en Christ, dans toute relation brisée, nous devons essayer, même si c'est difficile, d'établir un dialogue. Frères et sœurs en Christ, là où le pardon n'est pas mis en pratique, l'avantage revient à Satan. Avec le pardon, nous recevons et récoltons la paix. En refusant de pardonner, l'être humain s'autodétruit spirituellement, moralement et physiquement, selon Hébreux 12, 15. 6. La prière. Priez avec foi sans douter. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Prier, c'est un ordre. Et lorsque vous ne priez pas, vous péchez. Donc, voilà, après, sur les 7 étapes de la délivrance, 6e, on nous dit de prier sans cesse. Et je vous ai dit, lorsque j'ai prêché sur la délivrance, la première partie, je vous ai dit qu'il y a une différence entre la délivrance et la guérison. Il faut relire la première partie de notre prédication. La première partie consacrée à la délivrance, c'était est-ce que la délivrance est-elle biblique? J'ai tout dit là-bas, qu'il y a une différence entre la délivrance et guérison. Maintenant, nous allons terminer par la 7e étape vers la délivrance. C'est le combat. Mes chers frères et sœurs, vous devez entrer dans la bataille avec détermination. Éphésiens 6, 10 à 17. Là, on nous parle des armes de combat que Dieu a mis à notre disposition pour combattre l'ennemi. Mes chers frères et sœurs, notre combat n'est pas contre les sorciers, satanistes, féticheurs et autres. Notre combat est contre les esprits. Et nous allons voir ça dans les détails. Prochainement, je vais parler de la 7e étape vers la délivrance qui est le combat. Dieu a mis à notre disposition, mes chers frères et sœurs, des armes spirituelles parce que le combat est spirituel. Le combat est invisible et éternel. Je vous explique aussi qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel et quel est le but du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout est sanctifié par la parole et la prière. Mes chers frères et sœurs, je crois que c'est la fin de notre prédication d'aujourd'hui qui avait pour thème les 7 étapes vers la délivrance. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner. Cela va vous aider dès que je mets une prédication.
et vous allez les recevoir automatiquement. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de votre patience. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.